Un grand merci à Nelly, je ne la vois plus, mais pour nous avoir lu ce passage. Merci de garder le passage devant vos yeux aussi. Comme ça, vous voyez si je dis des bêtises ou pas. Donc, attendre le retour du roi avec impatience. Ça va? Oui, ça va, et toi? Oui, ça va, merci. Combien de fois avez-vous eu cet échange? Et combien de fois avez-vous eu cet échange à l'église? Et combien de fois était-ce un mensonge? Il est tellement facile, n'est-ce pas, de dire « oui, ça va », sans même y réfléchir, alors qu'en fait, vous avez du mal. Nous savons qu'en tant que chrétiennes, nous devrions nous réjouir, mais nous ne nous sentons pas toujours joyeuses. Parfois, nous n'arrivons même pas à nous rappeler quelque chose qui pourrait être un sujet de joie. Je ne vous connais pas toutes, mais je pense pouvoir dire, sans peur de me tromper, qu'il n'y a personne ici qui ne s'est pas passé par des moments difficiles récemment. Ces derniers mois ont été durs. La maladie, l'angoisse, le confinement, la solitude, sans parler de la situation en Ukraine. On est fatigué, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, je me plains beaucoup plus que je me réjouis en ce moment. Peut-être que vous aussi. Eh bien, je prie que ces messages nous donneront de l'espoir et nous rappelleront que l'évangile de Jésus-Christ est une bonne nouvelle et que la vie chrétienne est quelque chose à saisir avec joie. Le règne de Jésus est déjà là et il est à venir. Au début de notre passage, Jésus prend la parole pour parler en parabole. Rappelons-nous qu'une parabole est une histoire qui explique quelque chose, mais dont la signification n'est pas toujours claire à première vue. Ici, il s'agit d'une parabole pour décrire le royaume des cieux. Et vous savez peut-être que beaucoup des paraboles, des histoires de Jésus, sont introduites de cette façon. Mais on n'entend pas toujours la même chose en l'entendant. Je comprends le royaume des cieux comme étant le royaume de Jésus, un royaume qui est déjà là et qui est à venir. Il y a un sens dans lequel nous vivons déjà sous le règne de Jésus et il y a un sens dans lequel nous attendons encore de vivre dans son royaume. Au chapitre 4, Matthieu nous rapporte que Jésus dit « Le royaume des cieux est proche ». Et cela tout au début de son ministère. Mais plus tard, au chapitre 12, Jésus dit que le royaume est déjà venu et que cela est démontré par le fait qu'il chasse les démons. C'est Jésus le roi du royaume, donc le fait qu'il est venu veut dire que le royaume est venu. Le pouvoir de Satan dans ce monde est cassé, comme Naomi nous le disait tout à l'heure, ce que nous voyons définitivement à la croix. Si Jésus pouvait dire à ceux qui assistaient à son ministère terrestre, « Le royaume des cieux est venu », c'est encore plus clair pour nous qui vivons après sa mort et sa résurrection. Le royaume des cieux est déjà là. Nous qui sommes chrétiens, qui sommes chrétiennes, nous vivons sous le règne de Jésus et nous en expérimentons déjà des bénédictions. Paul les énumère en Éphésiens 1. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ces bénédictions sont déjà les nôtres, parce que le royaume de Jésus est déjà là. Pourtant, si nous écoutons les infos, nous n'avons pas forcément l'impression que Jésus règne sur notre monde. La situation explosive en Ukraine, le Covid, le changement climatique, même dans notre propre vie, les bénédictions du règne de Jésus ne sont pas toujours évidentes. Le cancer, la dépression, les problèmes financiers. Comme la semence qui pousse en secret, le royaume reste souvent invisible à nos yeux. Il y a un sens dans lequel il est encore à venir. Mais il se répand par l'annonce de l'Évangile, par la prédication de la parole de Dieu, dans la puissance de l'Esprit. Et un jour, personne ne pourra le disputer. Toute langue confessera le nom de Jésus, et tout genou pliera. Un jour, le royaume de Jésus sera tout à fait là, scellé, complet et visible à tous. Gardons donc cela en tête alors que nous nous tournons vers la parabole elle-même. Le royaume des cieux
le règne de Jésus est déjà là et il est à venir. Invité à quoi donc? Dieu nous invite à un festin sans pareil, tout préparé et complètement gratuit. J'étais étudiante à l'IBB quand William et Kate se sont mariés, donc le prince William de Grande-Bretagne. Et j'étais étonnée de voir à quel point le mariage d'un prince britannique fascinait les autres, surtout les étudiantes. Donc le jour J, on était collés à l'écran pendant les pauses pour entrevoir les invités, la composition florale, la tenue de la noce. Il n'y avait pas d'image du banquet, mais vu que la pièce montée a coûté plus de 60 000 €, je suppose qu'il était plutôt impressionnant, le banquet. Quand un roi ou une reine fait des noces pour son fils ou son petit-fils, il n'accepte que le meilleur et il n'est pas gêné par le coût. À quoi ressemble donc le royaume des cieux, le règne de Dieu? À un roi qui fit des noces pour son fils. Pas besoin d'une vive imagination pour comprendre que le banquet de mariage d'un prince sera extraordinaire. Pourtant, le roi ne laisse pas ses invités s'imaginer le festin sans plus d'appui. Au verset 4, il dit « J'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. » On ne pouvait pas dire plus que ça au niveau gastronomique à l'époque. Je ne me rappelle pas trop notre banquet de mariage. Je suppose que c'est souvent le cas, on est trop occupé par les invités, etc. Mais pendant notre lune de miel, j'ai mangé le meilleur fish and chips que je n'ai jamais eu. On était à la côte, c'est le vrai, hein. On était à la côte et le poisson avait été fraîchement pêché. La pâte qui l'enrobait était croquante et ne pas trop grasse. Le poisson était accompagné de frites de patates douces assaisonnées à merveille et la purée de petits pois délicieuse. Je ne sais pas si c'est votre vision d'un repas idéal, mais mon mari a pris ce plat 2 soirées de suite. Et évidemment, on en parle encore plus de 3 ans après. Non seulement ce festin dans la parabole est si bon que l'évoquer tout simplement ferait venir l'eau à la bouche, mais il est déjà préparé, tout est prêt. Il ne s'agit pas d'une agape. Le roi Philippe n'a pas déposé ses pêches au thon dans la salle des fêtes avant d'assister au mariage de William et Kate. Les invités du roi ici ne doivent rien apporter aux noces du fils. Ils n'ont qu'à accepter l'invitation et venir. Et qui ne viendrait pas? Imaginez qu'il est 2011 et la reine Élisabeth vous a invité au mariage de William et Kate. Que ne feriez-vous pour y aller? Prendre congé, trouver un babysitter? Pas de souci. Ce n'est pas tous les jours qu'une reine vous invite aux noces de son petit-fils. Quel honneur de recevoir une telle invitation! Et quelle joie de savoir que vous pouvez l'accepter sans rien faire de plus. Mais ce n'est non seulement un honneur d'être invité aux noces du fils du roi, c'est aussi un ordre. En Belgique, et en Grande-Bretagne d'ailleurs, les jours où le roi exerçait un pouvoir absolu ne sont qu'un vieux souvenir. Pourtant, il serait très impoli de refuser l'invitation de la reine Élisabeth. Encore plus à l'époque du Nouveau Testament, quand la parole d'un roi fait loi. Il y a un sens dans lequel les invités aux noces ici sont plutôt les ordonnés. Le roi les a gracieusement invités à un festin sans pareil et a tout préparé pour eux. Refuser donc cette invitation est une grande insulte. On dédaigne et la grâce du roi et son autorité. Comment va-t-il répondre à cette insulte? Sera-t-il fâché? S'en fichera-t-il? Nous avons dit qu'une parabole est censée expliquer quelque chose. Ce n'est pas une simple histoire pour passer le temps. Il n'est pas difficile ici de savoir qui est représenté par le roi. C'est Dieu. Il est roi de l'univers, de tout ce qui s'y trouve, et cela depuis toujours et pour toujours. Et son fils? Ce n'est pas difficile non plus, c'est Jésus. Le règne de Dieu ressemble à un festin, à un banquet de mariage succulent et tout préparé, auquel Dieu nous invite gracieusement. Jésus est mort et il est ressuscité. Il a déjà payé le prix de nos péchés et il a le droit de nous offrir la justice de Dieu. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'accepter son invitation.
Un jour, nous verrons Jésus face à face. Il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni cris, ni douleur. La mort même ne sera plus. Et déjà maintenant, vous qui êtes chrétienne, Dieu vous a choisi, adopté, racheté, pardonné. Suivre Jésus est dur, mais il n'y a rien qui pourrait être meilleur que son invitation. Si vous avez accepté cette invitation, n'oubliez pas à quoi vous avez été invité. Le festin est préparé et il est savoureux. Si vous avez perdu la joie de suivre Jésus, priez qu'il vous la rende. Rappelez-vous toutes les bénédictions qui sont déjà les vôtres en Jésus et fixez vos yeux sur ce qui est encore à venir. Ne perdons pas courage, mes sœurs. Un jour, les difficultés du moment présent nous paraîtront légères par rapport au poids éternel de gloire qui sera la nôtre. Qui est invité? Nous sommes tous invités à ce festin, quel que soit notre arrière-plan et notre passé. Si le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils, et si le roi est Dieu et le fils est Jésus, il nous reste la question, qui sont les invités? Il y en a deux groupes, n'est-ce pas? Il y a les invités originels au verset 3 et ceux qui ont été invités plus tard au verset 10. Les premiers avaient été invités aux noces, mais à l'époque, on acceptait l'invitation avant de connaître l'heure précise. Il fallait attendre que les mets soient préparés, que la table soit dressée, etc. Puis, quand tout était prêt, l'hôte faisait dire aux invités que le moment était arrivé. Vous avez peut-être gardé l'enfant d'une amie quand elle devait accoucher. Vous avez dit que vous étiez prête à le faire, mais vous ne saviez pas quand exactement ça allait se passer. Et dans notre passage, le moment est arrivé. Les noces sont prêtes et le roi envoie donc ses serviteurs pour le dire aux invités. Et ces invités, qui ont déjà accepté l'invitation, qui attendent avec impatience les noces du fils du roi, conscients de l'honneur d'être invités, de la grandeur du festin et de l'importance de celui qui les invite, ils viennent tout de suite, ils laissent tout tomber, ils se réjouissent. Ben non. Les invités ne veulent pas venir. Ils ne veulent pas venir. C'est fou, n'est-ce pas? Pourquoi ne veulent-ils pas venir à un tel événement? Pourquoi risquent-ils la désapprobation du roi pour éviter un festin qui leur sera un plaisir inouï? Heureusement pour ses invités, le roi n'est non seulement bienveillant, il se montre aussi patient. Au lieu de se fâcher quand les invités reviennent sur la parole et refusent de venir aux noces, le roi les réinvite. Il envoie encore ses serviteurs pour leur mettre l'eau à la bouche en décrivant les plats, pour les assurer que tout est prêt, qu'ils n'ont qu'à venir. Et que font-ils de cette bienveillance, de cette patience, de cette grâce? Ils négligent encore l'invitation et ils s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Qui sont ces invités ingrats? À la fin du chapitre 21, nous trouvons la réponse. Au verset 45, « Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. » Dans notre parabole, c'est pareil. Les premiers invités sont les dirigeants juifs, les chefs des prêtres, les pharisiens, les anciens du peuple. Ils se considèrent les fidèles de l'Éternel, ceux qui se sont dévoués à son service, qui sont sûrs et certains de son approbation. S'il est question du royaume de Dieu, de son règne, tu peux être sûr qu'ils y sont invités. Eh bien, le royaume est arrivé et ils ne le reconnaissent pas. Ils attendaient le Messie, celui que Dieu allait envoyer pour instaurer son royaume. Et quand le Messie est venu, ils ne veulent pas de lui. Comment est-ce que Dieu va réagir à cela? Dans la parabole, le roi est bienveillant, patient, gracieux. Mais à un moment donné, les invités ingrats doivent faire face aux conséquences de leur rejet de lui. Au verset 7, nous lisons « Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. »
Ce n'est pas la colère d'un tyran gâté qui pique une crise parce qu'il est contrarié. Le roi a droit à l'obéissance immédiate de ses sujets. En plus, son ordre ici, de venir à son festin, est un grand honneur et c'est pour le bien. Il ne leur ordonne pas de faire quelque chose de désagréable. Et il fait preuve de patience envers eux quand ils présentent leurs excuses ridicules la première fois qu'il les envoie chercher. De même, Dieu a envoyé ses prophètes à maintes reprises à son peuple. Et encore son peuple les ont rejetés. Les anciens du peuple qui devaient conduire le peuple à à Dieu, se sont plutôt intéressés à ce qui leur paraissait important sur le coup, à leur pouvoir personnel, à leur richesse personnelle. Le jugement de Dieu est juste et mérité, et il va venir sur les dirigeants juifs qui prétendent le suivre, mais qui ne reconnaissent pas son Fils. Comme Jésus dit au chapitre 21 et verset 43, « Le royaume de Dieu leur sera enlevé. » Qu'en est-il alors du royaume des cieux? Les noces seront-elles gâchées? Nous lisons au verset 8 que le roi dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Le roi n'a pas préparé les noces de son fils pour rien. Il est déterminé qu'il y aura des invités, que le festin ne sera pas gâché. Qui est-ce que vous inviterez à sa place? Lui, il invite les personnes qui vivaient à la marge de la société, des gens qui n'auraient jamais songé à être invités aux noces du Fils du roi. Si les invités originels sont les dirigeants juifs, ces invités ultérieurs sont les païens, les non-juifs, c'est-à-dire ceux qui, comme le dit Paul en Éphésiens 2, ceux qui étaient sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Personne n'a mérité une invitation à ce festin, mais personne n'aurait même songé à ce que les non-juifs y soient invités. Mes sœurs, êtes-vous conscientes de l'énormité de cela? Du fait que nous, qui étions sans espérance et sans Dieu dans le monde, sont invités dans le royaume des cieux. Que font ces nouveaux invités donc? Comment répondent-ils à l'invitation du roi? Ils viennent. Mauvais et bons, au verset 10, ils viennent. Et la salle des noces est remplie. Le roi ne fait pas de distinction. Comme dit le verset 14, beaucoup sont invités, beaucoup sont appelés. Les personnes respectables qui se croient bonnes, les personnes de mauvaise vie qui ont désespéré. Elles acceptent toute l'invitation et elles viennent au festin. Si vous êtes là et vous ne suivez pas encore Jésus, cette invitation est pour vous. Que vous vous considériez bonne ou mauvaise, vous êtes invité. Si vous avez poliment ignoré Jésus, comme les invités qui s'affairaient avec leur champ ou leur entreprise, vous êtes invités. Si vous avez rejeté Jésus avec violence et haine, comme les invités qui tuaient les serviteurs du roi, vous êtes invités. Dans l'histoire, ils n'ont pas une deuxième chance, mais vous si. Pourtant, un jour, il n'y aura plus de chance. Un jour, le moment sera venu, soit votre mort, soit le retour de Jésus. Il sera trop tard pour accepter l'invitation, et le merveilleux festin sera perdu pour vous. Pire, le jugement juste et mérité de Dieu qui est tombé sur les dirigeants juifs tombera sur vous aussi. Vous ferez face à la ruine éternelle, loin de la présence de Jésus et de sa gloire. Je vous prie, mes amis, si vous ne suivez pas encore Jésus, acceptez son invitation. Vous ne le regretterez pas. Comment répondre alors à cette invitation? Il n'y a que 2 réponses possibles à l'invitation de Dieu. Et c'est notre vie qui montre si nous avons accepté l'invitation ou non.
Nous avons deux groupes de personnes qui ont répondu non à l'invitation du roi. Au verset 5, il y a les affairés qui ont autre chose à faire. Ils disent peut-être « Oui, c'est bien pour les autres, mais je n'en ai pas besoin. » Ou « Oui, j'aime bien les chrétiens, ce sont des gens sympas, mais je n'ai pas le temps de m'embêter de tout cela maintenant. » Au verset 6, il y a les furieux qui s'en prennent à ceux qui les invitent. Ils disent peut-être « C'est dangereux ce christianisme, c'est du lavage de cerveau. » Ou « Depuis des siècles, les chrétiens ont opprimé les femmes. C'est une religion rétrograde qu'il faut supprimer. » Les affairés et les furieux disent tous non au roi. Mais ils ne sont pas les seuls qui rejettent son invitation. Au verset 11, nous lisons « Le roi entra pour voir les invités, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. » Imaginez si vous étiez invité au mariage de William et Kate et vous y pointiez en tenue de sport. C'est presque pire que ne pas venir du tout. Cet homme a l'air d'avoir accepté l'invitation, mais en réalité, il méprise le roi autant que les autres qui ne sont pas venus. Il lui faut des vêtements convenables, et il le sait d'ailleurs. Quand le roi lui demande au verset 12, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Que répond cet homme? Il reste à la bouche fermée. Il ne dit pas « Vous savez, on m'a invité à la dernière minute et je n'ai pas eu le temps de me changer. » Non, il n'essaie même pas de s'excuser parce qu'il se reconnaît coupable. Au verset 13, son sort est le même que ceux qui ont rejeté l'invitation complètement. Alors le roi dit au serviteur « Attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Il n'y a que deux réponses à l'invitation, oui ou non. Mais ce n'est pas toujours facile de reconnaître ces réponses. Cet homme a l'air d'avoir dit oui. Il vient à l'église, il enseigne à l'école du dimanche, il fait partie de l'équipe de ménage. Je connais deux jeunes couples qui se sont séparés depuis le début du Covid. Ils se disaient tous chrétiens depuis plusieurs années, bien avant le commencement de leur relation. Ils étaient engagés dans une église locale, ils semblaient aimer le Seigneur. Personne ne doutait qu'ils avaient tous accepté l'invitation. Mais l'année dernière, les deux femmes ont quitté leur mari en disant qu'elles n'étaient pas chrétiennes, que toute cette histoire de Jésus, c'était le truc de leur mari et pas le leur. Depuis, elles ont rejeté définitivement la possibilité de travailler à sauver leur mariage. Il est possible d'avoir l'air d'accepter l'invitation alors qu'on l'a rejetée. Mais que veut dire accepter l'invitation dans la vie de tous les jours? Quand Jésus dit que le royaume des cieux est proche, il dit aussi qu'il faut se repentir et croire à la bonne nouvelle. C'est la réponse normale à la venue du royaume. On se repent, on change d'attitude, on croit à la bonne nouvelle. On change d'alliance même. On n'appartient plus au royaume de ce monde, mais au royaume de Jésus. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est que nous sommes invités, nous qui ne le méritons pas. C'est que tout est prêt et que nous n'avons qu'à dire oui. Cependant, dire oui implique beaucoup plus qu'on ne le pense parfois. Certes, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, le Seigneur de l'univers, le Sauveur de tous ceux qui croient en lui. Mais il ne s'agit pas de consentir à une série d'affirmations. Je crois que le monde est rond. C'est très bien, mais ça ne change pas grand-chose dans ma vie de tous les jours. De l'autre côté, je crois qu'une voiture est lourde et que si elle m'écrase, elle me fera très mal. Du coup, je ne traverse pas la rue sans regarder des deux côtés, surtout à Bruxelles. Ce que je crois par rapport aux voitures change mon comportement. Et c'est pareil pour la bonne nouvelle. Le fait d'y croire devrait changer notre comportement. S'il n'y a aucune différence entre ma vie de chrétienne par rapport à ma vie de non-chrétienne, il y a un problème. Il doit y avoir une différence au niveau de mes décisions, de mes priorités, de mes paroles, de mes finances. Ce qui montre que j'ai accepté l'invitation,
c'est le fait que je porte les vêtements appropriés. C'est par nos bonnes œuvres que l'on voit qu'on a dit oui à l'invitation de Dieu. Certaines d'entre vous étiez peut-être là à la conférence en 2017, quand les messages étaient dans le livre de Jacques. Et au chapitre 2, il parle beaucoup de la place des œuvres dans la vie du chrétien. Par exemple, au verset 14, « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» Dans le langage de notre parabole, on pourrait dire « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a accepté l'invitation s'il n'a pas mis d'habit de noces ?» Ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, bien entendu. L'homme dans la parabole n'a rien fait pour mériter l'invitation de Dieu. Il se trouvait sur la route et on l'a invité. Il aurait pu être bon ou mauvais et ça n'aurait rien changé. L'invitation n'était pas une récompense ou un prix à gagner. La personne qui est chrétienne, qui a accepté l'invitation de Dieu, qui s'est repentie et qui a cru à la bonne nouvelle, ne peut jamais s'en vanter. Elle n'a rien fait pour mériter l'invitation. Cependant, c'est par ses œuvres que l'on voit qu'elle est chrétienne. Si je dis que j'ai accepté l'invitation, mais mes actions le contredisent, la conclusion est claire. Je ne l'ai jamais réellement acceptée, puisque je n'ai pas mis d'habit de noces. Si je me dis chrétienne, mais je triche sur ma déclaration d'impôt. Si je dis que Jésus est Seigneur, mais je couche avec mon copain. Si je dis que Jésus est Sauveur, mais je ne viens pas à l'église pendant 2 mois quand je suis en blocus. Si je dis que j'ai accepté l'invitation de Dieu sans l'avoir méritée, mais je ne veux pas m'associer avec quelqu'un qui n'est pas d'un arrière-plan respectable. Est-ce que j'ai réellement accepté l'invitation? Qui est choisi? Nous sommes tous et toutes responsables de notre réponse à l'invitation de Dieu. Mais c'est lui qui nous donne la capacité de l'accepter. J'ai dit au début du message que je cherchais à nous donner de l'espoir et à nous rappeler que la vie chrétienne est quelque chose à saisir avec joie. Et si on terminait là, j'aurais peut-être raté mon coup. Mais ce n'est pas encore la fin. Jésus termine sa parabole avec une phrase mystérieuse. Beaucoup sont invités, ou beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Quelle est la différence entre être invité et être choisi? Nous avons vu que les premiers invités ont rejeté l'invitation du roi. Dans les mots du verset 14, ils étaient invités, mais ils n'étaient pas choisis. Dans la parabole, les invités sont les acteurs. Ils décident d'accepter l'invitation ou de la rejeter. Ils s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Ils s'habillent de façon convenable ou ils ne le font pas. L'être humain est responsable de sa réponse à l'invitation de Dieu. S'il la rejette, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et pourtant, Jésus peut dire que beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. C'est qui invite? C'est Dieu. C'est qui choisit? C'est Dieu. Nous parlons souvent de cela en termes de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité humaine. Jésus ne dit pas « beaucoup sont invités, mais peu décident d'accepter l'invitation ». Dieu invite et choisit. Néanmoins, la personne qui est invitée et qui rejette l'invitation en est coupable et mérite le jugement de Dieu. Certains n'aiment pas cette idée d'être choisi. Ça leur paraît injuste ou élitiste. Mais ce n'est pas le cas. Tous sont invités, mauvais et bons. Et si nous avons accepté l'invitation de Jésus nous-mêmes, nous devons l'offrir à tous, sans exception, comme les serviteurs du roi qui invitaient tous ceux qui trouvèrent mauvais et bons. Nous ne sommes pas responsables de la réponse des autres, mais nous avons bel et bien la responsabilité de leur transmettre l'invitation. Si vous n'êtes pas chrétienne, vous êtes invités. Nous vous invitons là maintenant. Si vous voulez répondre oui à l'invitation, dites-le à la personne qui vous a invité, ou sinon venez me voir. Et pareil si vous n'êtes pas encore prête à répondre oui, mais vous voulez en savoir plus.
Si vous êtes chrétienne, sachez que vous n'êtes pas meilleure que celle qui ne l'est pas. Nous n'avons pas mérité l'invitation et nous n'avons pas non plus les bons habits. Le prophète Ésaïe dit au chapitre 64 que toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous ne pouvons pas nous habiller convenablement nous-mêmes, mais Jésus le peut. Jésus, le Fils du roi, nous habille de sa justice et il nous donne son esprit pour nous aider à agir selon la justice qu'il nous a donnée. Oui, c'est par nos œuvres que l'on voit qu'on est chrétienne, par notre habit de noces que l'on voit qu'on a accepté l'invitation. Mais c'est Dieu qui nous donne la capacité de faire ses œuvres, d'accepter l'invitation. Éphésiens 2:10, c'est Dieu qui a préparé d'avance des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Philippiens 2:13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui invite, qui choisit, qui habille. C'est lui qui nous sauve et lui qui peut nous garder tout au long de la vie chrétienne. Il sait que nous sommes faibles, il sait que nous allons céder à la tentation, mais il est plein de grâce et miséricorde. Et à chaque fois que nous revenons à lui pour confesser notre péché et lui demander pardon, il est ravi de nous pardonner et de nous aider à lutter contre la prochaine tentation qui se présente à nous. Je voudrais vous présenter une femme de notre Église qui s'appelle Marguerite. Son mari n'est pas chrétien et ce n'est pas toujours facile avec lui. Elle aurait tellement aimé avoir des enfants, mais ça n'a pas été possible. Elle travaille dans une pharmacie qui manque toujours de personnel. Et vous savez, elle est peut-être la personne la plus joyeuse que je connais. Elle est tellement reconnaissante de tout ce qu'elle a en Jésus, tellement consciente du fait qu'elle ne le mérite pas. Elle ne peut pas s'empêcher de le remercier, de le louer, et sans qu'elle le sache souvent, d'encourager tous ceux qui l'entourent en conséquence. En tant que chrétienne, nous avons tellement de raisons de nous réjouir maintenant, sans compter ce qui nous attend au retour de Jésus, la fin du fin des fêtes. Elle a été prévue des siècles avant la naissance de Jésus. En Ésaïe 25, que Naomi a lu tantôt, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Et ce n'est pas n'importe quel festin. Comme nous dit Apocalypse 19, c'est la fête de noces de l'agneau de Jésus. Le festin est préparé, tout est prêt. Venez aux noces et réjouissez-vous-en.